un théorème et deux propriétés qui suivent. Donc ce théorème, il est fondamental dans ce chapitre. Il dit que toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives. Et puis, deux propriétés qui suivent. Si on prend une fonction f continue sur un intervalle, elle admet donc des primitives. Grand F, une de ces primitives, alors l'ensemble des primitives de f sur i, eh bien, elle peut s'écrire à l'aide de cette primitive grand F sous la forme f plus c, où c c'est une constante. Ça signifie que deux primitives de f, elles ne diffèrent que d'une constante. Et puisqu'il n'y a pas unicité de primitive, on parle de une primitive ici, et bien pour pouvoir avoir unicité, il faut imposer la valeur en un point. Donc si on lit la propriété 11.2, en x0, j'impose le fait que la primitive vaille y0. Alors dans ce cas, il existe une unique primitive qui vérifie cette condition, f de x0 égale y0. Donc, un exemple très simple, je vous invite à mettre sur pause et à essayer de le faire. Cette fonction admet bien des primitives, puisqu'on sait que c'est une fonction qui est continue sur un intervalle, comme somme de fonctions qu'ils sont. Et puis, grâce à la propriété 11, en utilisant la propriété 11.2, on sait qu'il existe une unique primitive pour cette fonction f qui va s'annuler en 0. Donc, on va en faire la recherche. Donc, après le petit travail de recherche que vous avez fait, vous avez dû trouver qu'en dérivant x au carré plus x, vous trouviez 2x plus 1. On note grand F, cette fonction, sur R, et puis, tout simplement, on doit maintenant vérifier, enfin, trouver si c'est une fonction qui s'annule ou non en 0, sinon on adaptera avec une constante, sauf que ici, f de 0 est égal à 0. Donc, d'après la propriété 11.2, eh bien, c'est bien l'unique primitive telle que f de 0 soit égal à 0. On veut s'annuler en 0. Donc on cherche grand f de 0 égale à 0. Donc c'est grand f de x égale x au carré plus x.